Eh bien, chers frères, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche au cours duquel nous commémorons tous les fidèles défunts, tous ceux qui nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père. Hier, mes chers amis, nous avons fêté la Toussaint, autrement dit tous ceux qui sont au ciel. Tous ceux qui sont au ciel, sans exception, car tous ceux qui sont au ciel sont des saints. Aujourd'hui, l'Église commémore les fidèles défunts, elle prie pour tous les défunts, et particulièrement pour ceux, bien sûr, qui ne seraient pas encore au ciel, qui sont dans l'attente du ciel. On appelle ça le purgatoire. On ne sait pas qui est au purgatoire, et on ne sait pas qui est au ciel, à part les saints qui sont canonisés, qui sont reconnus comme tels. Mais ce qui est clair, mes chers amis, c'est que le purgatoire est en vue du ciel. Tous ceux qui sont au purgatoire iront au ciel. Autrement dit, ils sont dans l'attente d'aller au ciel. Évidemment, il y a une souffrance au purgatoire, la souffrance de ne pas voir Dieu. Mais il faudrait surtout ne pas faire du purgatoire un enfer. Trop souvent, on entend dire on a peur du purgatoire. Le purgatoire n'est pas l'enfer, n'est pas un enfer au rabais. Le purgatoire, c'est la préparation du ciel. Mes chers amis, quand nous quittons cette terre, quand nos défunts ont quitté cette terre, Dieu leur a donné la lumière de ce qu'est leur âme. Alors ceux qui sont saints, évidemment, vont au ciel directement, dans la joie de Dieu, de voir Dieu, de partager son éternité. Mais ceux qui ne sont pas encore prêts pour le ciel, parce qu'ils se rendent compte que leur vie n'a pas été toujours ajustée à celle de Dieu, il y a une joie en eux, la joie de se voir aimé de Dieu, mais la souffrance de ne pas avoir été toujours dans l'amour de Dieu, en réponse à l'amour de Dieu. Et donc il y a un temps de purification, un temps où l'âme découvre la miséricorde de Dieu, qui malgré son péché est bien plus forte que tout. Et que Dieu n'a qu'une volonté, c'est de conduire tous ceux qui quittent cette terre vers le ciel. Il ne peut le faire, bien sûr, que dans la mesure où l'âme accueille la grâce de Dieu. Il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas Dieu qui punit, ce n'est pas Dieu qui va freiner la grâce. Au contraire, Dieu n'a qu'une volonté, c'est de donner avec surabondance à tous sans exception. La limite ne vient pas de Dieu, la limite vient de notre cœur, qui est souvent trop étriqué, qui ferme, qui met une barrière, qui met un obstacle à la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu se trouve décontenancé, freiné dans son élan. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. Simplement pour vous mettre dans la tête l'idée de ce que Dieu veut pour nous. Il y a le père qui voit ses deux fils. Le plus jeune demande l'héritage et s'en va dilapider son bien. Le père ne le retient pas. Il sait que ça ne sert à rien. Il laisse partir son fils à contre-cœur. Mais il sait que son fils va revenir quand il aura fait l'expérience douloureuse de la souffrance, de l'épreuve. Et voilà que le fils a tout dilapidé, il n'a plus rien. Il va même garder des porcs. Et il a envie même les porcs qui mangent des gousses. Et il réfléchit, il se dit, mais que je suis stupide d'être parti de la maison de mon père. Je vais revenir chez lui et prendre la dernière des places des ouvriers, je mérite que cela. Et voilà qu'en revenant sur le chemin,
Se préparant à demander pardon à son père, le père le prend dans ses bras, le couvre de baisers, lui montre son amour absolu pour lui. Mes chers amis, c'est comme ça que Dieu nous aime. C'est comme cela. Mais il a fallu le temps de la purification du cœur. Le fils est parti et le père l'a laissé partir. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il a fallu qu'il, en quelque sorte, vive la souffrance de ne pas manger à sa faim, vive la honte dans laquelle il est tombé, avant de commencer à se rendre compte de la misère dans laquelle il est. C'est un peu le temps du purgatoire. Prendre conscience que nous avons besoin d'être purifiés, que notre volonté a besoin d'être renforcée par la grâce de Dieu. Imaginez, mes chers amis, si vous êtes invités à des noces, à un mariage, et que vous êtes en train de vidanger votre voiture ou faire le jardinage, et que vous vous occupez d'animaux qui sont très forts. Vous n'allez pas vous rendre au mariage dans une tenue qui n'est pas adéquate. Vous allez prendre votre douche, vous allez vous laver, vous allez vous parfumer, vous allez vous mettre beau ou belle pour faire honneur aux mariés. C'est cela, le purgatoire. J'ai besoin moi-même de me laisser purifier par Dieu pour entrer dans la demeure de Dieu. Et donc du coup, les âmes du purgatoire n'ont qu'une hâte d'aller vers le ciel, mais n'ont surtout pas envie de revenir sur terre, car ils savent qu'ils iront au ciel après ce temps de purification. Mais elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Alors c'est pour cela que l'Église nous invite à prier pour elles, à offrir nos prières, à faire dire des messes pour les défunts, pour qu'ils puissent ainsi, par la grâce que Dieu leur accorde, d'aller directement au ciel, d'aller plus rapidement au ciel, de se purifier plus rapidement pour entrer dans la joie de l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous prions pour nos défunts. Il existe la communion des saints entre ceux qui sont au ciel, qui prient pour nous, c'est l'Église triomphante, entre ceux qui sont purgatoires, qui souffrent de cette purification dans leur cœur, qui est l'Église souffrante, et nous qui sommes sur terre, qui demandons l'intercession des saints, mais qui prions pour nos défunts, qui sont l'Église militante. Ces trois étages de l'Église, la triomphante, la souffrante et la militante, constituent la communion des saints, qui est animée, vivifiée par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'Église a donné la Toussaint, cette fête que nous avons fêtée hier, et aujourd'hui la commémoration des fils défunts, pour prier, dans cette communion des saints, pour que nous puissions un jour aussi, nous aussi, rejoindre le ciel. Alors dans notre prière, nous allons les confier, particulièrement dans la messe. La messe est la plus grande des prières qui puissent exister, parce que c'est la prière du Fils de Dieu qui s'offre à son Père. Et dire des messes pour nos défunts, c'est en quelque sorte demander à Dieu de les revêtir de la grâce qu'il nous a méritée sur le bois de la croix, pour qu'ils puissent ainsi entrer dans la demeure de Dieu, qu'ils puissent être vivifiés par cette grâce d'amour qui les enveloppe. Demandons aussi à notre Mère du ciel, elle qui sans cesse intercède pour chacun de ses enfants. Demandons-lui la grâce, que nous puissions nous aussi nous préparer sur terre, ne pas attendre la fin, mais nous préparer sur terre à accueillir le ciel, la grâce de Dieu. Amen.